Bonjour. Alors, comment aurait-on pu écrire clarinette et flutinette il y a plus de 2000 ans? Admettons déjà que je n'ai pas l'intention d'utiliser le latin, juste les lettres de l'époque. Eh bien, ça peut étonner, mais ça ne va pas poser beaucoup de problèmes parce que c'est plus simple que de le faire en utilisant une calligraphie du Moyen-Âge. Parce que 5 siècles avant Jésus-Christ, on n'utilisait qu'un type de lettres, les majuscules. Elles ont la particularité d'être proches des nôtres. Autant les minuscules ont beaucoup varié à travers le temps, jusqu'à ne plus être lisibles par les non-spécialistes, autant les majuscules sont restées insensibles aux changements. Les langues ont varié, latin, français, italien, allemand, anglais, les régimes politiques aussi, système féodal, empire, royauté, démocratie, les religions ont changé, mais globalement, les lettres majuscules sont restées. Et comme en France, il faudra attendre la fin du 8e siècle pour que les minuscules apparaissent, eh bien, ma calligraphie romaine vous est totalement familière. Voici un exemple d'une écriture romaine qui date de 48 après Jésus-Christ. Les spécialistes auront reconnu un détail de la table claudienne du musée gallo-romain de Lyon. Elle retrace un discours de l'empereur Claude et fait presque 2 mètres de haut. On remarque la parfaite géométrie des lettres. Seul le Q, un peu le R et quelques I se permettent une légère originalité. On peut aussi s'étonner de leur régularité lorsqu'on sait qu'elles étaient réalisées à la broche et au marteau sur une plaque de bronze. Il semble que nos ancêtres n'économisaient pas leurs efforts pour écrire parce qu'ils voulaient être lus facilement. Et réaliser des lettres que des hommes peu aguerris à la lecture soient en mesure de déchiffrer facilement, ce n'est pas simple. D'autant plus qu'on les voulait belles. Le B par exemple, il faut s'y prendre à 4 fois. D'abord la barre, le premier arrondi, le second qu'il ne faut pas terminer, puis reprendre pour réaliser le petit plein de la fin. Je ne parle même pas des O et des Q. Comment faire des ronds parfaits à la plume? Bon, je ne suis pas nul, mais moins bon qu'eux, désolé. Si on a l'impression que les Romains écrivaient sur de la pierre ou du métal, c'est tout simplement parce que les frontons des bâtiments et les pièces nous sont davantage parvenus que les écrits sur parchemin, bois, papyrus, papier ou même simples feuilles d'arbre. Mais les spécialistes savent que dans les villes les plus avancées de la Rome antique, on écrivait souvent, et pas seulement dans les plus hautes sphères du pouvoir. On utilisait généralement une plume ou un stylet lorsqu'on écrivait sur de l'argile, mais aussi un pinceau, comme on le fait encore en calligraphie arabe ou chinoise. Et on peut penser que là, on se permettait quelques petites fantaisies. Parce que des amis me font remarquer que mes calligraphies romaines manquent de rigueur. Mais ce n'est pas si simple. Les Romains aussi cherchaient à rendre plus attractifs leurs textes en utilisant un lettrage approprié. La première méthode qu'ils utilisaient, c'était de diminuer la taille de leurs lettres au fur et à mesure que l'on avançait sa lecture vers le bas de la plaque. Si l'on applique leur méthode de diminution de la taille des caractères avec un dégradé de couleur qui pourrait correspondre au fait que le ciseau soit de moins en moins profond, cela pourrait donner ceci. On a l'impression que le texte s'éloigne peu à peu, un peu comme dans Star Wars. Pour donner envie de lire une annonce dans la rue, je crois que ce n'est pas mal du tout, non ? Et si je prends comme exemple cette façade de Pompéi, disparue en 79 sous les cendres du Vésuve, il est difficile de ne pas parler de recherche esthétique. Chaque lettre est calligraphiée précisément et la composition joue sur la taille des mots ainsi que sur leurs emplacements. Malheureusement, je ne pourrai pas vous montrer d'image en couleur. Vous êtes face à une reproduction d'une carte postale de 1920 et une bombe est venue détruire presque entièrement la façade en 1942. Ce que l'on peut supposer en voyant tous ces graffitis inscriptions, c'est que les Romains aimaient autant que nous jouer avec leurs lettres, même si je ne suis pas sûr qu'ils avaient les mêmes facilités pour trouver leurs encres et peintures. Et moi, eh bien, je me sens un peu romain en utilisant ces majuscules qui nous unissent à 2000 ans d'intervalle. Au revoir, à bientôt.